Merci, merci. Monsieur le Président Khalifa Ababacar Sall, Messieurs les honorables députés, honorables maires, Madame Swangwadini, ancienne maire, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans la plateforme qu'on a créée depuis plus de 2 ans, qui s'appelle CAPS, que beaucoup peut-être n'ont pas entendu parler. Et certainement dans l'audience, beaucoup se demandent, mais d'où vient cette cellule des cadres? Pourquoi CAPS? Qui sont ceux qui composent ce mouvement? Quelles sont les missions de ce mouvement? Donc c'est en essayant de répondre à ces questions que je vais faire une brève présentation du mouvement CAPS. D'abord, d'où vient CAPS? À la veille des élections présidentielles de 2019, il y avait une cellule qui travaillait autour du projet de société du président pour sa candidature en 2019. Cette cellule a été conduite par notre camarade Babacar Tchoiba, que je salue au passage, et que je rappelle souvent comme étant le papa du bébé. Donc il l'a accompagné et par la suite, après les élections de 2019, malheureusement notre candidature n'a pas été retenue. Nous avons reçu le président nous a reçus au siège avec le même groupe, mais qui était conduit par le doyen Ousmane Sané, feu Ousmane Sané, à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est sous la direction de ce dernier qu'on avait entrepris de créer le mouvement, de le structurer et de l'ouvrir à d'autres talents, à d'autres cadres pour en faire une vraie plateforme qui va produire le projet de société du candidat, mais aussi qui va aider Tahaou Sénégal dans l'impact que ce dernier peut avoir au niveau de la représentation dans le débat public, dans la production intellectuelle. Et donc, le président Khalifa nous avait demandé de nous ouvrir à toutes les personnes qui ont des compétences à l'étranger comme ici au Sénégal. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu nos premiers membres de la diaspora avec le camarade Malik Youm, l'honorable député Ndeye Satala et d'autres qui ont rejoint le mouvement et avec qui nous avons commencé à faire beaucoup de production. Donc, suite à la direction du doyen Sané, que son âme repose en paix, en août 2020, nous avons pris la relève parce qu'à un moment, on était entré dans la léthargie avec la période de la Covid et nous avons commencé à animer des sessions thématiques en vidéoconférence, comme c'était la période de la Covid, où beaucoup de cadres ont eu à animer des thématiques, à présenter des thématiques, vraiment dans des domaines très pointus. Et c'est ce qui a motivé d'autres aussi à nous rejoindre. Mais à l'époque, on n'avait pas encore officialisé, donné de la visibilité à ce mouvement. Donc, pourquoi nous avons choisi le nom CAPS? Ce nom a été choisi quelques mois plus tard, en octobre 2020, parce qu'on pensait qu'on devait avoir un cadre, un creuset d'intellectuels qui vont vraiment être dans la production et qui vont d'abord porter le projet de société, le concevoir, le défendre sur des plateaux, le rendre visible et aider aussi le mouvement dans sa vitalité à porter ce projet de société. Donc on l'a appelé cadre d'analyse prospective et stratégique parce qu'on ne doit pas s'arrêter juste à dégager la vision. Nous savons que la vision de notre candidat repose sur les conclusions des assises nationales et donc nous allons réadapter les propositions autour de ces conclusions, les approfondir et aussi dégager des stratégies. Donc c'était ça l'idée qui était derrière la création de CAPS. Ensuite, on se pose la question, qui sont ces personnes qui composent CAPS? Comme j'ai eu à le dire, c'est des cadres de différents horizons. Il y a beaucoup de gens qui viennent du public, qui viennent du privé. Il y a des gens qui sont de la diaspora, des personnes qui sont dans les régions. Et donc, CAPS est ouvert à toute personne engagée politiquement pour Tahaou Sénégal, pour notre leader,
mais qui a une valeur ajoutée à proposer dans le projet de ce dernier. Donc, nous avons travaillé beaucoup à l'ouverture et à l'intégration des nouveaux membres. Aujourd'hui, vous pouvez voir tous ceux qui portent des écharpes. Au début, c'était un groupe de 15, 17 personnes, maximum 20. Et maintenant, c'est un groupe qui s'est beaucoup élargi jusqu'à peu près une centaine de personnes qui sont disponibles comme étant des cadres pour travailler pour Taxawu Sénégal. Donc, la qualité de membre, beaucoup de gens nous interpellent. Est-ce que c'est tous ceux qui sont définis comme cadres qui peuvent accéder ou pas? Nous disons que nous n'avons pas la prétention de la connaissance ou de l'expertise. Beaucoup de gens évoluent dans des secteurs différents et beaucoup de gens sont même des cadres politiques, mais tous ne peuvent pas être dans un même mouvement, sinon ce serait un parti politique. Donc, pour cela, on a demandé, il y a un minimum de critères et aussi il y a une analyse des CV qui sont produits pour pouvoir maintenant acquérir la qualité de membre. Ce sont des personnes à faire de la production intellectuelle. Nous comptons aussi sur des gens engagés, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « moi je suis cadre de Taxawu, donc je figure sur une liste des cadres ». Non, il faut de l'engagement et beaucoup d'entre nous sont engagés sur le terrain politiquement. C'est l'occasion de le dire. Avant les élections locales, on avait des candidats qui sont aujourd'hui devenus maires. Maître El Mamadou qui est là. Et nous avons Mansour qui est assis à la place des maires et non de Casse. Et il y a eu des candidats malheureux aussi, comme celui qui est au pupitre, mais nous encourageons les autres. Et nous avons aussi deux honorables députés, Babacar Abamey et Lay Satala de la diaspora. Donc, c'est pour dire que nous sommes un mouvement de cadres, c'est vrai, qui sont concentrés dans la production intellectuelle, mais il y a l'engagement politique aussi sur le terrain. Donc, pour conclure, juste dire que les principales missions de ce mouvement de cadres, c'est de prendre d'abord en charge la rédaction du projet de société du président, c'est de fournir des réflexions sur des sujets d'actualité pointus pour relever le niveau du débat politique aussi. Parce que nous savons tous que le débat politique depuis quelques années est à un niveau vraiment qui ne fait pas souvent la fierté. Et donc c'est à nous de porter un certain niveau de débat qui porte sur les préoccupations des Sénégalais. C'est aussi de participer au débat public. Souvent on nous interpelle, vous dites cadre, mais vous n'allez jamais dans les plateaux de télévision et ailleurs. Désormais, nous allons avoir des personnes qui seront coachées parce que tout le monde aussi n'est pas très familier avec la communication audiovisuelle. Donc nous allons coacher certains membres pour pouvoir les amener à des débats télévisés. Nous allons aussi être disponibles pour coacher certains membres de Taxawu qui ont certains besoins. Donc que ce soit pour les sensibiliser sur certains sujets, sur certaines thématiques, ou bien leur donner des skills comme des soft skills pour pouvoir parler en public ou bien pouvoir... Une de nos missions aussi, c'est de participer à la conceptualisation de la structuration de notre mouvement. Nous avons eu des ateliers où on a réfléchi sur comment Taxawu Sénégal devait se structurer pour être très efficace. Et donc ces réflexions, quand elles vont arriver à maturation, je pense que Anne va revenir sur le sujet de Taxawu. Donc en conclusion, nous pensons que CAPS doit contribuer qualitativement à vendre le produit de notre projet de société, mais de notre candidat aussi, que ce soit dans les médias, que ce soit aussi dans l'animation politique de Taxawu Sénégal. Je vous remercie.